Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour encore une fois vous parler de littérature africaine comme tous les 2 jours durant le mois de juillet. Aujourd'hui nous partons en Libye et alors je dois vous dire que ma recherche pour de la littérature libyenne a été très compliquée. Contre toute attente en fait la Libye c'est vraiment, j'ai trouvé dans mes recherches en tout cas, l'un des pays littérairement les moins représentés. Et ça m'a assez surprise. Alors après ça peut effectivement s'expliquer par la situation politique et l'histoire du pays, ça peut s'expliquer par la religion, point qu'il ne faut jamais négliger, et ça peut aussi s'expliquer par le fait que, en conséquence de ces différents points, beaucoup d'intellectuels libyens en fait, ou d'origine libyenne, se sont exilés ou ont vécu à l'étranger, et c'est en fait également le cas de l'auteur dont je vais vous parler aujourd'hui, dont les parents ont quitté la Libye très tôt, et il est d'ailleurs lui aussi, même s'il est né en Libye, de nationalité états-unienne. Voilà. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de Khaled Matawa, qui n'est pas très connu, mais dont vraiment j'ai adoré ce recueil de poésie. Alors Khaled Matawa, il est surtout connu en fait pour ses travaux sur Mahmoud Darwish, un auteur qui, vous le savez, est très cher à mon cœur et à qui j'ai d'ailleurs dédié une vidéo qui sera en barre d'infos si ça vous intéresse. Et il est aussi connu pour ses traductions de poésie arabe contemporaine, notamment irakienne. Et il a d'ailleurs dit au sujet de la traduction quelque chose que je trouve très beau et que je vais vous lire tout de suite. Il a dit « I felt the need to translate both as a search for identity and as a way of learning how to write ». Il est également poète et je vais aujourd'hui vous parler de ce recueil de poésie qui s'intitule Mare Nostrum, voilà, au titre très évocateur, Notre Mère, tout comme la couverture, qui représente en fait une forme qui fait effectivement rappel à un bateau avec une multitude de points entassés dedans au milieu d'une mer. Je pense que le sujet est assez évident. Alors ce recueil en fait il a vu le jour au retour d'un voyage que Khaled Matawa a fait en Libye et en Égypte où il a rendu visite à sa famille, un voyage qui a d'ailleurs été très compliqué dans les années 2000. Alors j'ai vraiment aimé ce recueil, il m'a énormément touchée, j'ai trouvé très intéressant. Et en fait il m'a touchée pour plusieurs points. Premièrement parce que effectivement vous le savez, la question des migrations et surtout dans l'espace méditerranéen c'est quelque chose qui me touche, enfin qui premièrement m'intéresse et qui deuxièmement me touche tout particulièrement parce que j'ai dans ma vie des personnes qui sont et qui ont été très concernées par cette problématique là, et puis parce que en fait premièrement déjà rien qu'en tant que française mais même en tant que personne venant du sud de la France, c'est vrai que la Méditerranée c'est un espace auquel je me sens très très rattachée, je me sens réellement comme étant aussi d'identité en fait méditerranéenne et d'imaginer que cette belle mer Méditerranée en fait qui a été pendant des années, bon effectivement aussi il y a eu plein de choses qui sont passées en Méditerranée mais ça a aussi été un lieu d'échange, d'imaginer maintenant que c'est un lieu, un cimetière en fait marin, c'est tout simplement atroce et c'est vraiment retranscrit dans ce recueil de poésie avec une force, une vitalité, une modernité assez incroyable. Donc le recueil, sa construction en elle-même est assez intéressante parce que c'est un recueil qui se présente avec une alternance. Donc on a des poèmes plutôt narratifs qui alternent avec des psaumes, un petit peu comme des élégies. Ça commence d'ailleurs avec le psaume du départ, Psalm of Departure, et puis par la suite on a des poèmes plus narratifs. Par exemple tout de suite après on a Season of Migration to the North, Northwest. Et là en fait il y a un des éléments qui se retrouve dans tout le recueil et que j'ai adoré, c'est l'intertextualité parce qu'en fait Season of Migration to the North, saison de la migration vers le nord, ça fait référence à Tayyab Salih qui est un autre auteur dont on parlera d'ailleurs dans une autre capsule. Donc il y a vraiment une alternance en fait et une construction bien recherchée dans ce recueil de poésie, ce qui fait que chaque poème répond à l'autre et il y a vraiment une sorte d'équilibre dans les propositions poétiques que nous fait Khaled Matawa dans ce recueil. Et comme je vous l'ai dit, ça commence avec le psaume du départ et ça se finit par the Psalm for the Departed. Donc ça se finit pas avec le psaume de l'arrivée, ça se finit par un psaume pour ceux qui sont partis. Ce qui est également assez intéressant parce qu'on voit là qu'il y a effectivement le non-accomplissement, hein, l'arrivée n'est pas là en fait, et puis il y a aussi ce mouvement vers les individus. Et c'est ça qui est aussi très beau et très touchant dans ce poème, c'est que vraiment les individus sont mis au premier rang, on a vraiment cette sensation d'individualité, de destin personnel qui rendent la chose beaucoup plus touchante et beaucoup plus palpable peut-être pour des personnes qui ne sont pas confrontées à ces questions migratoires. Donc l'écriture, alors l'écriture, ce que je peux vous en dire, c'est que j'ai trouvé que c'était une écriture très maîtrisée, très lyrique,
très moderne également, mais bercé aussi de références et d'influences beaucoup plus anciennes. On retrouve donc des psaumes, on retrouve des odes, on retrouve des chants, enfin des chansons, on retrouve des halams qui sont une forme particulière de poésie, on retrouve des qassidas qui sont aussi une forme particulière de poésie arabe très ancienne. Et donc il y a une forme en fait de multiculturalité très féconde au sein de ce recueil, ce qui se retrouve aussi avec l'intertextualité dont je vous ai un petit peu parlé. Comme je vous ai dit, on retrouve Taeb Sali, mais on retrouve aussi des textes religieux. On retrouve Whiteman par exemple, qui est lui un auteur occidental. On retrouve Chinua Achebe, qui est l'un des auteurs africains les plus connus. Il y a aussi beaucoup de pays qui sont représentés. On nous parle du Liban, de la Libye, on nous parle de la Grèce, on nous parle de l'Italie, donc il y a vraiment beaucoup de pays ici qui sont représentés et qui aussi effectivement renvoient au multiculturel, mais bien évidemment sont en fait les terres concernées le plus, en tout cas au niveau de la Méditerranée, par toutes ces questions de migration, bien évidemment. Et l'écriture, alors elle est, comme je vous l'ai dit, par moments très très lyrique, très très symboliste aussi, vraiment. Elle joue beaucoup sur les images, et puis il y a des moments où par contre elle est dans une réalité prosaïque extrêmement crue. Et cette alternance, elle se retrouve non seulement dans le recueil, mais même au sein des poèmes, même d'une strophe à l'autre par exemple. Et ça c'est très très frappant. Ça permet aussi de maintenir en fait le lecteur dans une sorte de presque de qui-vive émotionnel, et en même temps de pas le ménager. Ce qui me semble très important quand on parle d'un sujet tel que le drame qui se joue dans la Méditerranée. Donc pour moi l'écriture ici elle est vraiment très travaillée, elle est protéiforme, elle est imprégnée d'énormément de références culturelles, africaines, arabophones, mais aussi occidentales. C'est ça qui est très frappant et très réussi je trouve dans ce recueil, et en fait elle se module réellement comme des vagues. Elle vient nous frapper en fait avec force par moments, notamment avec ce réalisme cru et prosaïque dont je vous ai parlé, et en fait elle nous laisse aussi un goût amer une fois qu'elle a reflété les souffrances de tous ces individus qui ont perdu la vie en Méditerranée ou qui ont quitté leur pays. Alors en tant que Libyen, en fait, ce qui est aussi intéressant et tout à son honneur, c'est que Khaled Matawa, il ne ferme pas les yeux sur les agissements, on va dire, de son pays, parce que vous savez que la Libye, bien évidemment, est l'un des pires pays en fait pour les personnes qui cherchent à rejoindre l'Europe, et il aborde cette question-là de l'esclavage sans détour, sans essayer de tourner autour du pot. Il le fait de manière frontale, et je trouve que c'est aussi vraiment ce qu'il fallait faire, parce que ça aurait évidemment fortement manqué dans ce recueil de poésie en tant que personne libyenne. Alors malheureusement, cette poésie n'est pas du tout traduite en français. Khaled Matawa, en fait, il est beaucoup plus connu en tant que traducteur, en tant peut-être que professeur. Son œuvre pour le moment en tant que poète est pas très reconnue. Même là, la maison d'édition, vous voyez, c'est quelque chose d'assez entre guillemets indépendant et d'une petite maison d'édition, et ça n'a pas été traduit en français. Après, je trouve que c'est un anglais qui reste, on va dire, assez abordable ou assez accessible, même s'il vous faut un dictionnaire. En fait, je pense que c'est vraiment peut-être une œuvre qu'il faut quand même essayer de découvrir et de lire. Il y a d'ailleurs un poème très marquant qui est bilingue, qui est en français et en anglais, et moi j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que c'était une poésie extrêmement riche, extrêmement intéressante. J'ai trouvé que l'intertextualité, les différentes formes, je veux dire voilà, qu'il y ait des psaumes, des qassidas, des poèmes plus narratifs, qu'il y ait des halams, qu'il y ait vraiment une pluralité au sein des formes. Il y a vraiment une grande innovation poétique dans ce recueil, vraiment. Ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai trouvé que vraiment, c'est une poésie qui gagnerait à être traduite, c'est une poésie qui gagnerait à être beaucoup plus connue et qui gagnerait à être beaucoup plus mentionnée lorsqu'on parle de la littérature africaine ou même de la littérature nord-africaine, et lorsqu'on parle de la question des migrations en littérature. Vraiment, ça rend hommage en fait à ce que devrait être en quelque sorte la Méditerranée, et ça n'est pas non plus une vision édulcorée, c'est-à-dire que ça rend hommage parce qu'on se rend compte que toutes ces choses-là qui sont ici tragiques et le fruit du désespoir, pourraient être et devraient être en fait des lieux d'échange, des lieux de rencontre, et c'est ça qui est fort aussi, c'est qu'il y a quand même presque une perspective d'espoir qui est amenée par ce recueil sans être amenée ou sans être proposée de façon explicite par l'auteur. Voilà. Donc Mare Nostrum, c'est vraiment l'un des recueils de poésie contemporaine que j'ai le plus aimé. C'est une poésie extrêmement riche, extrêmement intéressante au niveau de l'écriture, au niveau des références, des propositions de formes qui sont faites, comme je vous l'ai dit. C'est une poésie très touchante, une poésie qui est forte, qui est sans compromission et sans pathos non plus. Et
En fait, c'est pour moi un petit peu comme une photographie faite poésie. C'est la force et la violence en quelque sorte d'une photo dans des mots et dans des vers. Voilà. Donc je vous encourage vraiment à, si vous êtes en tout cas, si vous pouvez lire l'anglais, vous n'avez aucune excuse, foncez. Et si l'anglais est quand même difficile pour vous, je vous conseille quand même d'essayer. Ça peut se lire et voilà, pour moi ça a été une claque. Ça a été vraiment l'une des claques. J'ai eu 2 claques, je dirais, lors de ces recherches en littérature africaine et ça a été l'une de ces 2 claques.